Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, eh bien, je suis ravie de vous retrouver ici sur ma chaîne. Je suis ravie que vous ayez pu trouver ma chaîne parmi toutes ces magnifiques vidéos de flammes jumelles sur YouTube et que nos chemins se croisent aujourd'hui. Donc, bienvenue à toi qui va m'écouter à travers cette petite balade de conscience et puis, pour ceux et celles qui me connaissaient déjà très bien et qui avaient déjà écouté pas mal de choses que j'ai partagées sur ma chaîne, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage, de conscience, de flammes jumelles et de transformation. Parce que bien évidemment que ce lien de flammes jumelles, c'est un parcours de transformation, intérieur, extérieur, sur tous les plans. Alors, je vais juste faire une petite, parenthèse pour ceux qui, du coup, ne me connaissent pas. Sachez que je suis, accompagnatrice flamme jumelle. Je fais plus précisément des séances de libération karmique avec une, canal multidimensionnelle avec qui je travaille déjà depuis plus d'un an et on travaille vraiment sur la structure de la flamme jumelle. On libère les nœuds karmiques, les vies antérieures, on reconnecte les cœurs des 2 flammes jumelles, on va voir l'enfant intérieur, on le resitue dans le cœur, on va voir la structure de la flamme jumelle, on va voir, ce qui a été entravé à partir d'expériences et de vies passées et on remet tout ça, en ordre, pour que le lien puisse être beaucoup plus harmonieux, avancer avec beaucoup plus de conscience et surtout vous, vous sentir beaucoup plus légère dans votre parcours et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit à chaque fois qu'on a, quelqu'un en séance, c'est vraiment la légèreté que la personne peut ressentir après la séance. Parce que c'est de gros, gros, gros sacs, émotionnels qu'on vient, transmuter et qu'on vient libérer donc la personne, derrière, se sent 10 000 fois mieux qu'avant la séance. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore essayé de séance flamme rose, eh bien d'essayer, cette séance de libération karmique pour votre, duo. Les informations, elles sont toutes en dessous de la vidéo. Dans la description, vous avez un lien qui s'appelle la séance flamme rose et vous avez juste à cliquer dessus. Vous allez tomber sur une page et sur cette page, vous avez absolument toutes les informations nécessaires. Et si vraiment, vraiment vous avez des questions en plus de ce qui est dit sur la page, eh bien n'hésitez pas à me contacter directement sur, Messenger, en message privé. J'y répondrai avec grand plaisir et puis, si vous voulez rejoindre aussi mon groupe, Renaître ensemble flammes jumelles, ben, il y a pas de souci, je vous accueille avec grand plaisir. Voilà, parenthèse fermée. Alors, je tenais à vous faire cette petite capsule, ce podcast, ce partage pour, pour vous partager du coup quelque chose de nouveau que j'ai conscientisé, bah, depuis, hier. Donc, vous savez, si vous me connaissez, que quand j'ai une conscientisation et que quand j'ai une sorte de message, que je peux recevoir, de ma guidance ou autre, eh bien je le partage assez rapidement parce que, ben, déjà de un, j'ai énormément de messages par jour et par semaine, donc si je ne partage pas tout de suite, bah, ça part, à moins que je le note. Mais là, vu que c'est bien frais, que c'est bien en moi, que c'est bien là, que ça date que de hier soir, bah, je me dis: «Oui, c'est une très bonne idée que de partager ça maintenant» et donc dans ce podcast, nous allons parler de ce qu'est de l'importance de la communication dans le lien de flammes jumelles. Mais je vais aller au-delà de la communication, je vais aller plus dans un espace de, d'authenticité et de communication transparente. Et là, je vais vous parler vraiment de quelque chose que j'ai bien sûr conscientisé assez rapidement dans mon lien, mais à des degrés différents et que maintenant que je vis encore un autre degré dans mon lien, eh bien je me rends compte de l'importance que c'est que de communiquer en transparence, dans une authenticité la plus totale avec son autre. Étant donné que notre autre, c'est nous-mêmes dans un autre corps, il n'est pas possible, pas possible, pas possible de mentir, de cacher, de dissimuler à notre hôte certaines informations, certaines émotions, certaines, blessures, certaines peurs. C'est hyper important de communiquer en transparence avec son autre. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien ne vous inquiétez pas, votre autre, qui est votre partie inconsciente souvent du lien, qui est votre partie yin, qui est votre inconscient incarné dans un corps,
va tout simplement le ressentir dans son corps, dans son esprit, à l'intérieur de sa structure et il va se dire à l'intérieur de lui: «Elle me dit pas la vérité. Elle me cache des choses. Elle me dit ça, mais derrière, il y a autre chose qui s'y cache et moi je le ressens. Je me sens pas bien et je sais qu'elle me dit pas tout». Sachez que la partie consciente ressent également sa partie inconsciente, mais on oublie souvent que la partie inconsciente nous ressent aussi et que si nous voulons que notre partie inconsciente soit totalement honnête et transparente avec nous, nous devons être transparentes et honnêtes avec lui également, si on veut que ce soit des 2 côtés, en fait. À savoir que la partie inconscientine ressent beaucoup plus quand on cache des choses que nous puissions le faire. Parce que je vous rappelle encore une fois que la partie inconsciente porte des masques et des fois, ces masques sont tellement forts que nous n'avons pas la capacité de voir derrière. Nous portons des masques, mais c'est plus des masques de déni et des masques de, comment dire? De peur de blesser l'autre, de peur de choquer l'autre, de peur de montrer tel qu'on est, nous montrer tel qu'on est, parce que nous-mêmes avons peur de nous-mêmes. Nos masques, c'est pas des masques pour porter des masques pour pas que les gens, aient peur de nous. On s'en fiche, mais carrément du comment dire? Du regard des autres. Mais par contre, ce dont on a vraiment peur, c'est de nous-mêmes et donc nous portons des masques pour nous cacher de nous-mêmes et ça, ce sont les masques que la partie consciente porte. Mais le problème, c'est pas un problème, mais juste conscientiser que notre autre yin, notre flamme jumelle, elle voit quand on porte des masques qui nous masquent de nous-mêmes et ça marche pas. Ça marche pas du tout parce que votre autre, son désir, c'est que vous fassiez tomber les masques de vous-même, que vous cachez de vous-même. Votre autre, il souhaite que vous voyiez avec vos yeux divins, vos yeux, du créateur, vos yeux d'amour, vous voir vous avec toutes vos parts. Donc ça veut dire voir vos parts de lumière, mais voir vos parts d'ombre aussi et la partie consciente, en tout cas moi je parle pour moi, parce que je le ressens comme ça et ça a été très dur pour moi, sincèrement, de faire ce chemin de comment dire ça? De conscientisation et de re de comment dire ça? De j'ai même pas de mots tellement ça vient pas. Mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer en dialogue et en comment dire ça? En exploration de mes ombres. J'ai, à travers mon autre, eu la possibilité et cet énorme cadeau de pouvoir avoir des ombres qui remontent en moi pour me les montrer. Mais comment c'est dur de d'accepter que nous portons ces ombres-là. Comment c'est dur que d'accepter que certes, au-delà du fait on a la comment dire ça? On a l'impression d'avoir, totalement, réglé, la totalité de nos petits, dysfonctionnements, eh bien, il y en a d'autres qui refont surface et on se dit: «Waouh, encore il y a ça, puis encore il y a ça, puis encore il y a ça». Et en fait, je vous partage ça parce que hier, j'étais en train d'échanger quelque chose avec mon autre et donc on a eu une expérience qui a été un peu compliquée pour nous, tous les 2. Chacun un petit peu, d'une façon totalement, différente de chaque côté, mais on l'a ressenti de la même façon, sauf qu'on l'a peut-être vu d'une façon différente. En tout cas, j'ai senti que j'étais autant impactée que lui. Lui directement, même pas ouais, le matin directement, donc le jour d'après que cette expérience, fut expérimentée. Il m'a envoyé un message en disant: «Ça y est, j'ai compris qu'il y a ça» et donc il fait tout de suite les chemins de conscience en disant: «Bah, voilà, moi j'ai compris ça. En tout cas, ça c'est ça. L'ombre, est notre amie. L'ombre ne fait que, comment dire? Comment il a dit ça? Il a dit: «L'ombre n'est là que pour, faire émerger la lumière. Sans l'ombre, nous pourrions pas retrouver notre lumière» et c'est très vrai, vraiment très vrai.
Et quand il m'a dit ça, je me suis dit: «Mais oui, enfin, il a totalement raison dans ce qu'il dit et ça vibrait vraiment pour moi». Et il me disait: «Bah oui, moi j'ai pu comprendre ça, ça, ça et ça et j'ai même plus envie de dire que l'ombre est mon ennemi, j'ai envie de dire que l'ombre est notre ami parce que, grâce à ces ombres, bah, nous pouvons aller encore plus contacter notre lumière». Et c'est vrai, les ombres ne sont que des parts de lumière qui sont cachées et que nous sommes juste invités à mettre de la lumière dessus. Et quand j'ai lu tout ça, il m'a envoyé, pas mal d'écrits et je me sentais, déjà un peu mieux par rapport à ce qui s'était passé parce que je me suis beaucoup, beaucoup jugée sur ce que j'avais fait d'une certaine façon. Et là, ben, en lisant ce qu'il avait écrit, je me suis dit: «Mais non, en fait, j'ai pas à me juger, j'ai rien fait de mal, ça a été juste une expérience et je n'ai pas à m'en vouloir» et cetera et cetera. Et et du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que, certes, j'avais peut-être digéré, et encore c'est un grand mot, accepté par mon mental qu'il s'était passé ce qui s'était passé et que c'était pas spécialement quelque chose qui m'a été, cool de vivre. Enfin, en tout cas, je l'ai jugé comme pas bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai j'ai mentalisé encore une fois, parce que c'est beaucoup plus facile, hein, de mentaliser, de se dire: «Oui, c'est vrai, il a raison dans les mots qu'il dit et tout, c'est juste, je le rejoins, nin Mais entre ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, ce que j'ai lu, ce que je me suis dit que c'était vrai, mais entre moi-même, avec moi-même, il y avait pas de guérison, enfin, il y avait pas de communion, il y avait rien eu du tout. Il y avait juste eu, le fait que j'avais lu quelque chose de sa part et c'est tout. Toute la journée, j'ai mon corps émotionnel qui était bloqué. Je me sentais, pas bien, je me sentais qu'il y avait un truc qui était là, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, j'arrivais pas à le libérer, je sais pas, j'avais des peurs en moi parce que je me critiquais beaucoup, je me jugeais beaucoup, j'avais une sale image de ce qui s'était passé et je me jugeais comme la pire des je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, je me jugeais vraiment comme quelqu'un qui n'a pas respecté, la pureté, de son lien de flamme jumelle en disant: «Mais c'est pas tu as pas honte après tout ce que tu as vécu? Ton sacré, tu le mets où?» Enfin, voilà, sans rentrer bien sûr dans les détails. Mais j'ai beaucoup jugé, ma comment dire ça? J'ai beaucoup jugé mon sacré, ma pureté, des choses comme ça. Parce que je me suis rendu compte à travers tout ça et c'est ça qui est un cadeau et c'est ça que je vous partage parce que pour moi, c'est un cadeau de vivre ça après, parce que sur le moment, ça c'est vraiment pas facile, mais après le cadeau, il est gigantesque comme un cadeau de conscience merveilleux que vous pouvez intégrer dans votre nouvelle structure et c'est juste génial parce qu'en plus ça va s'intégrer au niveau de votre structure, mais au niveau de la structure de votre autre, donc dans votre structure une, dans votre lien de flamme jumelle, parce que c'était une blessure qui était ancrée dans votre âme une et ça a été déconstruit et c'est ça qui est merveilleux parce que c'est touché chez les 2 et ça déconstruit dans la sphère une. Eh bien, je m'étais déjà rendu compte avant, quand j'étais, dans ce lien de flamme jumelle au début, que j'avais une tendance à juger toutes mes parts d'ombre, mais comme jamais on peut juger quelque chose. Mais vraiment avec de gros mots, avec des mots très durs, avec une dureté extrême sur justement mes parts d'ombre. Par contre, je ne me voyais que lumière, voilà, je me voyais, limite en petit ange avec une auréole sur la tête en disant: «Mais moi je suis tellement pure, je n'ai rien de dévoyé, je n'ai rien de mauvais, je n'ai rien de sale, je n'ai rien à laver, je n'ai rien à transmuter, je suis déjà la pureté incarnée». Eh bien, c'est faux. Déjà, c'est faux et en plus de ça, tant que vous rejetez vos ombres, vous vous rejetez. Parce que l'ombre et la lumière sont une même pièce. Ça veut dire que si vous acceptez uniquement votre lumière et que vous rejetez vos ombres, eh bien vous rejetez une part de vous. Donc, vous n'êtes pas en union avec vous-même. Donc, vous cachez encore des choses sous le tapis. Donc, ça veut dire que vous ne vous aimez pas pleinement. Et quand on revient dans cette dimension de la conscience et du grand créateur, du grand tout, le grand tout ne juge absolument pas les ombres des humains. Le grand tout accepte pleinement l'expérience de l'humain, quelle que soit sa forme. Le grand tout en haut, il va pas dire: «Ouh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mauvais, c'est un méchant, on va le taper». Non, c'est pas du tout comme ça. Le grand tout avec l'amour, son amour infini, nous accueille dans toutes nos parts, dans tout ce qu'on peut imaginer créer à travers une expérience terrestre et il ne juge absolument rien. Mais nous, avec notre mental et notre perception, de la dualité et le fait qu'on était, dans des structures dans des structures en fait qui ont été, incarnées en nous depuis des millénaires, qui fait qu'on
qu'on juge l'ombre, qu'on juge les mauvaises choses, qu'on juge le blanc et le noir et qu'on sépare justement, du coup, ce noir et ce blanc. Ce qui crée du coup une séparation à l'intérieur à l'intérieur de nous, parce que si on crée justement cette séparation entre l'ombre et la lumière, on crée une séparation entre nous et nous. Et donc ça veut dire que déjà il y a une dualité à l'intérieur de nous et cette première dualité est à déconstruire complètement. Si on veut retrouver l'union en soi, c'est d'accepter autant ses ombres que sa lumière. Et du coup, ben, je me suis rendu compte déjà donc depuis le début de mon parcours et là encore, je pensais que c'était réglé le fait d'avoir accepté totalement mes ombres. Mais plus on accepte les ombres et plus certaines ombres qu'on veut pas du tout voir refont surface. C'est en fait, il y a des petites ombres, puis des ombres un peu moyennes, puis des grandes ombres et plus on libère des ombres et plus les grandes ombres très, très bien cachées dans nous, très, très profondément, doivent aussi sortir. Toutes les ombres, les petites, les moyennes, les grandes. Et donc la vie fait en sorte que, quelle que soit la forme, ça peut être avec notre autre ou avec une autre personne, en tout cas, l'événement de la vie va être manifesté pour pouvoir aller connecter à cette ombre encore cachée sous le tapis, jusqu'au moment où il n'y a plus aucune ombre sur le tapis, qu'on les a tous vus, qu'on les a tous transmutés, qu'on les a tous acceptés dans l'amour, qu'on les a tous épousés. Et hier, du coup, ben, j'avais donc cette grosse ombre qui était là en train de faire: «Coucou, je suis là» et avec mon mental, avec le fait de vouloir mentaliser encore une fois l'expérience en la mettant dans une dynamique spirituelle, en disant: «Mais oui, mais il a raison, tout ce qu'il dit là, c'est vrai, il a raison, on passe à autre chose, hop, on tourne la page». Oui, certes, mon côté spirituel a voulu tourner la page, mon côté mental, oui et non, parce que j'avais quand même beaucoup de jugement de moi-même tout le long de la journée. Je me suis dit: «Mais en fait, j'arrête pas de me critiquer alors que ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu ça». Pourtant intérieurement, je jugeais vraiment, cette expérience et ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai commencé donc à me sentir très, très mal dans mon corps. Donc c'est mon corps qui me disait qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été digéré et je pensais encore une fois que c'était, qu'en fait, je ressentais ça, mais que c'était chez mon autre. Donc je me suis dit: «Mais si ça tombe, il est pas bien lui aussi de ce qui s'est passé, mais il ose pas me dire, donc peut-être, voilà, on n'a pas été honnêtes tous les 2. J'espère que ce soir on pourra en discuter parce que, voilà, ça reste là quoi, ça reste dans le corps». Et du coup, toute la journée, on n'a pas énormément discuté, on n'a pas énormément échangé parce qu'il avait besoin d'espace pour aussi lui digérer ce qui s'était passé et moi de mon côté aussi. Mais bon, moi j'ai pris un petit peu son silence comme, une sorte de réponse sur le fait que ça l'a impacté plus que je ne pensais et que du coup ça l'impacte autant que moi et cetera et cetera. Donc encore des suppositions et des choses comme ça et tout de suite on met des histoires qui n'existent pas sur des choses qui ont été, mais qui n'ont pas cet impact que nous imaginons dans notre mental. Parce que dans le passé, ça se passait comme ça, du coup, on fait des reliances et tout ça, hein, donc encore une fois, on va chercher l'information dans le passé, alors qu'elle elle est déjà plus du tout présente et c'est une expérience qui a été vécue une fois et ça va pas se reproduire et du coup, ben, j'ai essayé de détourner le le truc pour pas aller, dans le centre du centre et j'ai essayé de savoir un petit peu comment lui, il allait et comment lui, il se sentait par rapport à ça, mais sans vraiment rentrer dans les détails. Parce que vu qu'il m'avait déjà écrit certaines choses, je me suis dit: «Mais j'ai pas envie de retourner dans le vif du sujet. C'est bon, c'est traité, c'est bon et c'est pas grave que si je ressens quelque chose dans mon corps, ça partira, de toute façon ça passera». Donc du coup, bah, j'ai continué à faire, un peu, ma fine, enfin ma petite, mon petit détournement pour pas aller voir, la source de la racine de de la problématique, même si c'en est pas vraiment une, mais en tout cas de l'inconfort et du coup, bah, j'ai commencé à lui poser certaines questions en sous-marin pour essayer de savoir un petit peu si lui, ça avait changé quelque chose pour lui et tout et c'est marrant parce qu'en fait, avant même que j'essaye de lui demander si ça avait changé quelque chose chez lui ou si lui, il avait vraiment totalement digéré et bien lui, il a commencé à me dire: «Mais tu es sûr que ça va?» Et j'ai dit: «Oui, ça va très bien» et bien sûr, hein, toujours on porte un masque. Je lui envoie un petit message audio qui va bien pour montrer que tout va bien, que ça y est, je suis impatiente de le retrouver, bla. Tout du blabla, hein. Mais le problème, c'est que c'est pas un problème, mais faut vous rendre compte et ce que je me suis rendu compte hier, c'est qu'il est impossible, à un moment donné du parcours, alors peut-être pas tout de suite au début, mais plus les masques tombent et plus c'est plus possible de mentir ni l'un ni l'autre. À un moment du parcours, il n'est plus possible du tout de se mentir. Il n'est plus possible du tout de mettre sa tête dans le sable. C'est fini, l'autruche. L'autruche, ça a été vécu un certain temps, mais c'est fini. À un moment donné, c'est terminé, ce n'est plus possible. C'est juste impossible, en fait. À partir d'un moment, dans le lien de flamme jumelle, les 2 ne peuvent plus se mentir. Ni la partie consciente, ni la partie inconsciente ne peuvent plus se mentir. Ils doivent être
totalement transparent. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que vous devez être transparent avec vous-même et votre hôte, c'est vous-même dans un autre corps. Donc si vous êtes pas transparent avec votre hôte, vous n'êtes pas transparent avec vous-même et si vous n'êtes pas transparent avec vous-même, vous n'êtes pas transparent avec votre hôte. Et que de toute façon, ça sera ressenti dans vos 2 corps parce que vous avez le même cœur, la même conscience, le même esprit, la même âme. Donc quand, l'âme sait que dans un des corps, il y a quelque chose de bloqué qui n'a pas été dit et qui est caché, eh bien l'autre le ressent. Et même si peut-être au début, il va pas vous le faire savoir qu'il le ressent, eh ben, à un moment donné du parcours, il va vous dire: «Écoute, parle-moi, parle-moi, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose que tu me dis pas». Et donc mon autre m'a envoyé des messages en disant: «Mais vas-y, parle, exprime-toi, il y a cet espace-là, vas-y, dis-moi les choses parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué, à moins que ce soit mon mental qui me joue des tours, mais moi, je ressens quelque chose à l'intérieur de moi et je me dis que il y a quelque chose qui a pas été dit». Instantanément, quand mon autre a commencé à m'écrire ça, donc ces mots en disant, «Je sais qu'il y a quelque chose qui a pas été dit, je sens quelque chose, je sens quelque chose derrière tes mots, je les ressens comme si tu cachais quelque chose, tu dissimulais quelque chose derrière pour essayer d'avoir une information, mais tu oses pas me la demander directement». Et du coup, ben, instantanément, quand il a commencé à écrire ces mots, bah, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer. Alors au début, ben, impossibilité de savoir pourquoi je pleurais parce qu'en fait, c'était mon corps émotionnel qui lâchait ce qu'il avait à lâcher, bah, qu'il a gardé toute la journée justement ce blocage intérieur, cette tension que je ressentais dans mon corps, ben, c'était cette tension qui était en train de se libérer. Et mon autre m'a offert cet espace d'accueil pour pouvoir libérer ce gros truc, lourd en fait que je ressentais dans mon corps. Et il a commencé à écrire et là, tout de suite, ben, le f ça m'impactait beaucoup trop, c'était beaucoup trop violent au niveau des mots et tout de suite, je lui ai dit: «Écoute, est-ce que tu peux m'envoyer un message audio à la place? Parce que tes écrits sont trop piquants, même si je sais que tu as raison, je sais que c'est juste ce que tu dis, mais par contre, le dire comme ça avec les mots, pour moi, c'est trop impactant» et je lui ai demandé s'il était OK de m'envoyer un message audio pour me partager la suite de ce qu'il voulait me partager. Et je vous jure que, sincèrement, les audios, c'est 1 million de fois mieux que les écrits. Les écrits, c'est dangereux, je vous assure. Surtout quand il s'agit de parler d'émotionnel, quand il s'agit de vous d'ouvrir votre cœur, quand il s'agit de dire les choses avec le cœur à votre autre, quand il s'agit de parler de vos peurs, quand il s'agit de vous ouvrir au niveau émotionnel. Ne le faites pas par écrit. L'écrit ne montre aucune émotion. L'écrit peut être complètement transformé par l'autre. L'écrit peut être interprété d'une façon totalement différente de l'autre. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez à partir d'aujourd'hui ne plus envoyer de messages écrits à votre hôte quand il s'agit d'émotionnel et de passer par l'audio et même si votre hôte n'est pas OK de partager de l'audio avec vous, faites-le déjà vous et vous allez voir que de l'autre côté, il va sentir que c'est beaucoup plus juste de recevoir un audio et d'envoyer un audio quand il s'agit d'émotionnel. Ou bien si vous pouvez l'appeler, c'est encore mieux. Mais déjà, le fait d'entendre la voix, d'entendre, de ressentir l'énergie qui sort de sa vibration de sa voix, change complètement la donne. Quand il était en train de m'écrire, je me sentais attaquée, je me sentais jugée, je me sentais pas bien du tout. Déjà que moi je me jugeais, ben, le fait qu'il m'écrive ça me mettait dans une dynamique de jugement aussi, de me dire: «Bah, tu vois, lui, il l'a vu, il te dit que tu oses pas, te mettre en face de toi-même, voir les choses telles qu'elles sont, tu te caches, tu fais ta fine, tu fais en sous-marin au lieu d'être honnête, nin et du coup, c'était lourd. Et bien, dès qu'il est passé en message audio, et bien, tout s'est ouvert. Mon cœur s'est ouvert, mon corps s'est ouvert, mon esprit s'est ouvert, ma conscience s'est ouverte, tout s'est ouvert parce que j'ai entendu sa voix, j'ai vu qu'il n'était pas du tout là pour m'attaquer, qu'il n'était pas du tout là pour me juger, qu'il n'était pas du tout là pour me critiquer, qu'il n'était pas du tout là pour m'enfoncer encore plus. Non, pas du tout. Il était juste en train de me de m'exprimer quelque chose avec, une voix totalement bienveillante, avec des mots justes, avec un cœur grand, 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 grand. Alors que moi, par écrit, bah, je voyais ça complètement différemment. Je pensais qu'il était en train de m'attaquer parce que je ne disais pas les choses, parce que j'essaie de lui cacher les choses, alors que pas du tout. Il était juste en train de me montrer qu'il était là pour moi, qu'il était là pour m'écouter et que c'était important maintenant, à travers notre expérience qu'on a déjà vécue et l'évolution de notre lien, d'être honnête l'un envers l'autre et de se dire les choses et de ne pas se cacher les choses parce que tout ce que je vais lui dire, ça va lui servir et tout ce qu'il va me dire, ça va me servir, ça va nous servir, ça va servir notre un et et du coup, ben, ça a été complètement différent
et je me suis mis à pleurer, 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 pleurer et à lâcher tout ce que j'avais dans mon corps émotionnel, qui n'avait pas été libéré et qui était très, très bloqué et en plus, il y avait des petites interconnexions avec le collectif. Donc je sentais que c'était certes une expérience que j'avais peut-être vécue dans le passé ou autre, mais c'était aussi connecté au collectif, donc il y avait une blessure collective qui était aussi libérée en même temps. Donc c'est pour ça que je sentais mon corps très, très lourd et le fait qu'il m'envoie un message audio en me disant: «Bah, vas-y chérie, dis-moi les choses, je t'écoute et exprime-toi, ça va te faire du bien, libère-toi de ça, lâche ça, ne garde pas ça en toi parce que je le ressens aussi, donc libère ça pour notre âme et je suis là pour t'écouter et tout ce que tu vas me dire va me servir et vice versa, donc vas-y, fais-le et c'est un espace pour et je t'écoute et je suis là pour ça» et cetera et qui m'a vraiment, bah, il m'a envoyé tellement, tellement, tellement d'amour qu'en fait, bah, j'avais mon mental, j'avais une partie de moi qui disait: «Non, ne dis rien, on s'en fout, ça va partir tout seul et tout, c'est bon, tu as déjà suffisamment honte comme ça, tu vas pas en plus, lui dire les choses, laisse tomber, na donc le mental qui essaie de bloquer encore, le fait de libérer le corps émotionnel, alors que le corps émotionnel a vraiment besoin d'être libéré. Eh bien non, grâce à son message audio, ben, il y a mon cœur qui s'est ouvert, il y a mon cœur qui a accueilli, en fait, toute cette tension émotionnelle que je ressentais dans mon corps et tout a été rentré dans mon cœur et j'ai pas laissé place à mon mental qui me jugeait et qui disait: «Non, ne dis rien, c'est trop dur, on va pas commencer à parler de ça, c'est intime, nanana, nanana, nanana» et en fait, faut savoir que dans le lien de flamme jumelle, déjà de un, vous portez certaines choses qui vous appartient au niveau de votre lien, mais vous portez aussi des choses qui appartiennent au monde et au collectif et à ce qui s'est passé dans le passé qui ne vous appartient pas spécialement, mais qui vous appartient d'une certaine façon parce qu'avant de vous incarner, vous avez accepté avec votre grand cœur d'âme de porter une partie du karmique de la terre, de porter une partie de la guérison de la terre, de porter une partie du karma des souffrances de la terre. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire ce que nous faisons. Certaines parties, enfin certaines flammes jumelles et pour moi toutes les flammes jumelles, mais il y en a qui sont conscientes et un peu d'autres un peu moins, mais nous sommes tous venus incarner cette guérison de la terre et nous portons tous des particules en fait du karmique, de l'histoire de la terre à travers toutes ces expériences, mais les plus dévoyées, les plus transformées, les plus séparées de l'amour, les plus écartées de l'amour, les oui, les plus difficiles à digérer justement et on a décidé de porter ça pour la terre, c'est extraordinaire. Mais encore une fois, si on les porte, c'est qu'on a la capacité de les transmuter. Si on les porte, c'est qu'on est invité à les voir et à les transmuter et à les digérer. Si on les porte, c'est pas pour les garder. Si on porte ça de la terre, c'est pas pour les garder dans notre corps ou sur notre dos et puis avancer toute notre vie avec ça sur le dos. Si on les porte, ça veut dire qu'on a la capacité d'amour nécessaire pour les transmuter ces parts d'amour dénaturées, brisées en son centre. On a la capacité à travers justement ce grand cœur qu'on a, d'aller transmuter ces histoires de la terre pour pouvoir permettre à la terre de s'en libérer complètement et ça peut être de n'importe quelle nature, ça peut être de nature sexuelle, ça peut être de nature religieuse, ça peut être de nature, je sais pas moi, de nature colère avec beaucoup de violence, ça peut être de n'importe quelle nature, mais c'est une nature qui a été séparée de l'amour, qui a été brisée en son centre du cœur et qui a été du coup jugée comme quelque chose d'extrêmement dégueulasse, mauvais, honteux, abominable. Et cette façon de voir la chose abominable, eh bien, l'objectif d'une flamme jumelle à un moment donné du parcours et si vous pouvez le plus rapidement de votre parcours, c'est de ne plus voir ça comme abominable, mais comme un potentiel de lumière et comme justement le fait que vous portiez cette abomination, si on peut appeler ça comme ça, pour la transmuter en amour et en pardon. Parce qu'en mettant justement de l'amour et du pardon et de l'acceptation de ce qui est au niveau de la vibration, de la couleur de cette énergie-là, eh bien, vous lui permettez de ne plus rester coincé dans l'ombre, mais de passer de l'ombre à la lumière et vous allez transmuter ce potentiel en lumière et donc la terre va le ressentir également parce que c'est de gros trucs que porte la terre. Ça veut dire que si la terre le porte, ça veut dire que chaque humain sur cette terre le porte d'une certaine façon, avec un degré bien sûr différent, mais le porte. Et si chaque humain le porte et que vous portiez et que vous êtes en train de porter justement cet égrégore et cette libération que vous allez faire à travers votre lien de flamme jumelle, mais vous imaginez pas combien d'êtres incarnés ici sur terre vous libérez en même temps.
C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on libère chaque être sur cette terre quand on libère une partie du karmique de la terre. Et certes, oui, quand ça remonte, ah ouais, fou, c'est dur, parce qu'on a toutes les images. Alors moi, je sais que j'ai les images, je sais que j'ai les ressentis, je sais que j'ai les émotions, j'ai tout qui vient comme un fou, d'un coup, comme si, la terre était en train de trembler et faisait, faire revenir à la surface, ce gros sac à dos de souffrance et de de comment dire ça? D'expériences non digérées par la terre, par la bah oui, par la terre-mère, en fait, qui elle n'a pas compris comment certains humains ont pu expérimenter ces choses-là, qui elle a jugé bien sûr aussi abominables et se juge d'avoir pu accueillir des êtres qui ont expérimenté ça. Parce qu'il faut savoir que la terre, elle est comme un être vivant et le ciel et tout ce qui est, heu, étoiles et tout ce qui est, d'ordre, enfin l'univers est aussi un être vivant et la terre et le ciel sont des êtres vivants. Ils sont même flammes jumelles. Donc, si vous libérez des choses qui sont d'ordre karmique, ça libère le ciel, mais ça libère également la terre. Parce que le ciel est connecté à la terre est connectée au ciel. Parce que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans des corps physiques en train de faire l'expérience sur la terre. Donc, si notre histoire elle est libérée au niveau du ciel, ça veut dire qu'on a accepté qu'il y avait une expérience dite énergétique dans un corps physique qui a été expérimenté de cette façon-là, qui a même été difficile pour notre âme de l'accepter, donc il y a des blessures. Mais la terre, elle nous a portés. C'est notre mère et elle a vu, elle a senti, elle a ressenti ces vibrations quand on a vécu cette expérience. Donc elle aussi, elle porte des dynamiques de blessures à travers des expériences qu'on a pu vivre. Donc la terre, elle est autant blessée que le ciel et le ciel est autant blessé que la terre et nous sommes ici en tant que flammes jumelles pour faire la réunion entre la terre et le ciel. Donc ça veut dire que quand on libère un karmique, quelle que soit la nature de ce karmique, l'histoire, l'égrégore, la blessure que nous sommes en train de faire remonter dans notre corps pour la libérer, c'est une blessure que porte le ciel et la terre. Il ne peut sans être autrement que d'être en reliance entre la terre et le ciel. Parce que nous sommes en train de vivre une expérience terrestre sur la terre. Nos pieds sont par terre avec des racines qui sont connectées à chaque instant à la respiration du cœur de la terre. Mais nous sommes aussi connectés au ciel parce que notre esprit est connecté à toutes ces dimensions-là. Donc nous sommes autant connectés à la terre qu'au ciel. Donc quand nous libérons quelque chose au niveau karmique, nous libérons la terre et le ciel. Et qui dit terre, qui dit tous les êtres incarnés, qui dit tous nos petits corps sur cette terre, qui dit tous les petits corps qui ont été incarnés avant nous sur cette terre. Ça libère tout. C'est un tout qui est libéré. Et pourquoi je vous partage ça? Parce que je sais que je suis pas la seule flamme jumelle consciente à peut-être libérer autant de karmique pour la Terre, d'une façon très importante. Parce que j'ai d'autres personnes en accompagnement et je sais qu'elles vivent beaucoup de grosses libérations pour la Terre. Mais je vous assure, c'est un cadeau que vous faites à vous-même parce que du coup, ce sac à dos que vous portez peut-être depuis, peut-être quelques années, que vous ressentez de plus en plus dans votre corps, ce sac à dos, vous allez le libérer, le lâcher, vous allez vous en délester, mais vous allez aussi transmuter ce sac à dos que porte la terre et le collectif et donc toutes ces personnes qui, dans leur corps, sans même le savoir, portent cette souffrance et ça peut être de n'importe quelle nature. Alors s'il y a des visions et des images et des ressentis et des pleurs et des crispations du corps, s'il y a une envie de pleurer à chaudes larmes, faites-le. Je vous assure, faites-le. Alors certes, après, vous allez avoir les yeux gonflés comme pas possible, vous allez avoir le nez qui est irrité comme pas possible, vous allez avoir, un stock de papier WC, qui va partir en deux-deux. OK, mais après, vous avez libéré. Vous avez libéré ce qui vous bloquait et ce qui bloquait la terre. Vous avez libéré des millions d'êtres humains à travers votre petit corps terrestre. Juste en pleurant, vous avez libéré des millions de personnes qui ne peuvent pas faire la même chose que vous, parce qu'elles sont dans l'incapacité de pleurer, parce qu'elles savent même pas que pleurer libère, et vous avez libéré ces personnes sans même les connaître.
Vous avez libéré plein, 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 plein d'êtres humains. Elles vont se réveiller le lendemain, elles vont: «Je sais pas comment ça se fait, mais je me sens plus léger. Waouh, il s'est passé quoi?» Bah oui, vous dans votre lit, vous avez juste pleuré et vous avez libéré ces humains-là et ils ne seront plus du tout impactés par cette histoire de la terre qui portait aussi d'une certaine façon comme une racine, de honte ou un truc du genre. Vous avez transmuté cette ombre de la terre et du ciel qui est expérimentée, qui a pas du tout été digérée depuis des millénaires. Et vous, avec votre petit corps, avec vos petits cœurs terrestres, avec tout l'amour que vous portez pour votre lien, avec tout l'amour que vous portez à vous-même et à votre âme, parce que vous le faites avant tout pour votre âme, parce elle porte ça, elle a demandé de porter ça pour la terre. Eh bien, à travers cet amour divin que vous portez à l'intérieur de votre cœur, vous avez été libérés des millions de personnes, juste en pleurant. Si ça, c'est pas extraordinaire, si ça, c'est pas de l'amour divin et si ça, c'est pas divin, alors je sais pas ce qui est divin. Et et c'est ce qui s'est passé hier pour moi, c'est que ça a été très dur d'ouvrir le robinet parce que tout venait d'un coup et ça a été affreux de revivre ça, de surtout ressentir, le jugement de tout ça en moi, parce que c'était quand même assez important. Eh bien, mon hôte m'a permis d'ouvrir cet espace. Je me suis permise de ressentir, parce qu'en fait, c'est ça le secret. C'est pas de mentaliser, c'est de ressentir et c'est ça le plus compliqué. C'est ça que peu de personnes font, c'est de ressentir. Parce que ressentir, c'est revivre. Mentaliser, c'est essayer de comprendre. Mais ressentir, c'est revivre. Et c'est qu'en revivant qu'on libère, parce que c'est dans le corps que ça se libère. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que je me suis permise, à travers l'espace que mon autre m'a offert, avec tout son amour, tout l'amour de notre un, il m'a montré que j'étais invitée de lâcher ça et que tout ce que je portais n'était pas quelque chose que je portais parce que c'est moi la méchante ou la personne, honteuse, qui porte des choses sales ou voilà, hein, d'arrêter de me juger, d'arrêter de juger les ombres que je portais parce que c'est pas mes ombres en fait. Ça qui est fou, c'est que certes, c'est mes ombres parce que je les porte, mais ce sont pas mes ombres d'une autre enfin, c'est compliqué à expliquer. C'est pas mes ombres, mais c'est en même temps mes ombres. Parce que si je les porte, c'est que c'est aussi ce que j'ai demandé, que de les libérer à travers mon grand cœur. Mais c'est pas moi. Je n'ai pas à me juger de cette façon-là parce que c'est pas moi d'une certaine façon. C'est moi, mais en même temps, c'est pas moi. C'est nous, mais en même temps, c'est pas nous. Enfin, vu qu'on est un, à travers ce grand collectif, cette grande humanité, eh bien, tout ce que l'autre porte, on le porte et tout ce que l'autre porte, nous le portons. Mais c'est difficile encore une fois, d'accepter qu'on porte tout et d'accepter qu'on porte aussi des parts qu'on n'a pas du tout envie de voir, qu'on n'a pas du tout envie de réaliser qu'on porte. Et hier, ben, tout ça est remonté. Mon autre m'a permis d'avoir cet espace magnifique d'amour, d'accueil et de libération et j'ai pu libérer mon corps émotionnel. Alors j'ai pleuré à chaudes larmes, c'est vrai, pendant plusieurs minutes et j'ai essayé de vraiment du plus que je pouvais de ne pas mêler mon mental à la libération parce qu'une fois que vous mêlez votre mental, c'est pas une bonne idée et c'est pire et ça ne vous apporte que, que du mal supplémentaire, ça ne sert à rien. Il faut juste accepter qu'il y a une énergie qui passe et c'est tout, c'est tout, juste laisser passer et quand j'ai pu faire ça et que j'ai libéré mon corps émotionnel qui était bloqué, eh ben, j'ai pu voir et comprendre après, parce que c'est toujours après qu'on comprend, c'est pas pendant la libération, c'est après que ça vient. La lumière descend pour nous donner cet éclairage sur ce qui s'est passé et c'est après que je me suis dit: «OK, j'ai libéré certes quelque chose qui était peut-être lié à moi, parce que si, dans tous les cas, si c'est émergé en vous, si ça remonte en vous, c'est qu'il y a une petite partie de votre conscience qui est liée à cette dynamique-là, même si ensuite il y a tout le collectif, mais il y a une partie de vous qui est dedans et c'est pour ça justement que vous libérez, parce que vous l'avez expérimenté, donc vous pouvez libérer quelque chose que vous avez expérimenté. Alors peut-être pas à des degrés aussi importants que ce que vous allez libérer pour le collectif, parce que bon,
Quand on prend quelque chose et qu'on multiplie ça en je ne sais pas combien de fois, ben, c'est toujours beaucoup plus fort que juste une fois. Mais vous portez une petite racine de ça parce que vous l'avez expérimenté, donc vous l'avez goûté. Même si c'est pas dans ce corps d'aujourd'hui, eh bien, ça a été peut-être dans un corps d'avant et ce corps d'avant a besoin de vous pour le libérer. Il a besoin que vous le voyiez comme quelqu'un de pur, que malgré l'expérience qui a pu être expérimentée, ça reste le divin incarné, ça reste une lumière pure d'amour et que ça n'a été qu'une am un une part une comment dire ça? Ça n'a été ça n'a été qu'une expérience d'amour qui a été construite par rapport à ces dynamiques-là, mais ça n'est pas quelque chose de honteux, ce n'est pas quelque chose à juger, ce n'est pas quelque chose à cacher. Mais quand on est en face à des nous, parce que c'est vrai, hein, à des parts de nous qui ont été expérimentées à partir de notre âme dans d'autres corps, dans d'autres, comment dire ça? Entités avant nous et qu'on sait qu'on a fait ça d'une certaine façon, bah, on n'a pas envie de se dire: «Mais merde, c'est moi qui ai fait ça, mais c'est horrible en fait, enfin, comment j'ai pu faire ça?» Bah non, en fait, non. C'est pas comment j'ai pu faire ça, c'est pas horrible, c'est pas honteux, c'est pas abominable. C'est Ça a été expérimenté pour qu'on comprenne ce que c'était, pour le goûter et pour savoir que ça n'est pas quelque chose qu'on a envie de reproduire, tout simplement. Tout ce qu'on vit dans notre vie, qu'importe la couleur, ça n'est vécu que pour nous permettre de comprendre que ça n'est pas quelque chose qui vibre pour nous. Mais si on ne l'expérimente pas, on ne peut pas savoir. Mais le problème, c'est que l'être humain ne voit pas ça comme ça. L'être humain fait quelque chose, se juge après et se dit: «Je suis mauvais, comment j'ai pu faire ça? Mais comment je peux, mais j'ai honte de moi, je suis une sale personne, je suis une mauvaise personne», et cetera et cetera. Alors que non, nous avons le droit d'expérimenter absolument tout sans jugement. Juste en expérimentant, nous pouvons, à un moment donné, savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est juste pour savoir: «Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas?» Et donc nous vivons des expériences complètement tarés, si vous voulez, pour justement nous permettre de savoir que c'est des expériences qu'on a vécues pour la création, pour l'amour de la création, mais qu'on n'a pas à juger et qui n'a été juste présente là, dans l'instant, dans cette manifestation d'expérience, pour nous permettre de savoir que c'est quelque chose qu'on n'aime pas. C'est juste pour découvrir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est aussi simple que ça. Mais on juge ça comme quelque chose d'abominable et donc ça reste coincé dans des dimensions de notre âme, dans des mémoires et ça nous pèse. Et donc on a des auto-jugements de soi parce qu'il y a des parties de nous qui n'ont pas digéré certaines expériences et donc nous, dans ce corps d'aujourd'hui, on ne peut pas digérer cette expérience, tout simplement. Et du coup, bah, l'objectif, c'est d'aller au-delà de ce jugement de soi, d'aller voir cette part de nous, peut-être d'ici ou d'ailleurs, qui était coincée dans cette expérience et de lui donner tout l'amour qu'elle a besoin pour repartir dans la lumière et de se dire: «OK, c'était une expérience, je l'ai vécue, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'abominable, ça ne fait pas de moi, quelqu'un qui mérite, la honte, de la création ou du grand tout. Au contraire, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, je l'ai goûté, maintenant je pardonne, je rentre dans mon cœur», comme ce qu'on fait en séance, mais on peut le faire avec soi et c'est ce que je suis en train d'expérimenter. C'est qu'en fait, à partir d'un certain degré de conscience et d'éveil au niveau du lien, eh bien, la possibilité de le faire, elle est possible, soi-même. Et c'est ce qu'on fait avec Émilie en séance, c'est qu'on va chercher la personne, l'entité que vous avez expérimentée dans une vie passée, avec son expérience qui n'a pas été digérée. On reconnecte, on demande à cette personne qui est encore vivante d'une certaine façon vibratoirement au niveau des mémoires, de se connecter dans son cœur de conscience, donc avec son cœur qui ne juge absolument rien. Et ensuite, on lui dit: «Bah voilà, c'était une expérience, ça s'est passé comme ci, comme ça, mais tu n'as pas à te juger, rien n'est fatal. Tu n'as pas à te taper la tête contre le mur parce que c'est horrible ce que tu as fait, tu ne peux pas te pardonner. Au contraire, tu peux te pardonner et tu peux retourner dans la lumière au sein du cœur un de votre couple de flammes jumelles, qui n'est autre que des particules de conscience qui sont un peu dissipées dans plein d'expériences que vous avez vécues depuis votre naissance. Et ça, ben, vous pouvez le faire à un moment donné de votre parcours quand vous avez libéré suffisamment et que votre parcours de flamme jumelle a avancé aussi et que votre autre est prêt aussi à faire, ce chemin de conscience avec vous. Et bien, à un moment donné, vous avez la capacité avec votre autre et même seul, de prendre ces petites parts de vous qui sont encore dans des dimensions cachées avec des parts de vie qui n'ont pas été, guéries, libérées, digérées, de venir le prendre par la main, d'aller le voir, d'aller exprimer ça de le laisser s'exprimer, de l'écouter et de lui dire: «Écoute, je ne te juge pas en fait, je t'aime et c'était une expérience, mais maintenant, il est temps pour toi de te retourner dans ton cœur, de mettre de la conscience, de l'amour dans ton cœur et de repartir de là où tu viens, qui est le centre du cœur de l'âme une
Comme ça, moi, je ne sens plus ce côté, de honte que tu peux ressentir, que tu as pu ressentir dans cette vie et ça ne m'impacte plus. Ça veut dire qu'après vous êtes libre d'être totalement avec vous-même dans cette conscience d'aujourd'hui que vous êtes et plus impacté par des consciences et des vibrations et des mémoires d'ailleurs. C'est pour ça que c'est important de libérer le karmique, c'est pour moi fondamental parce que nous n'imaginons pas le nombre de mémoires qui tournent autour de nous à chaque instant, à chaque respiration et que toutes nos pensées, tout ce qu'on peut imaginer, ressentir ou quoi que ce soit peut aussi venir d'autre part et même très souvent d'autre part. Très, très souvent d'autre part. Mais ça n'est pas là pour rien, ça ne tourne pas autour de nous pour rien, ça tourne autour de nous pour être libéré. Ça tourne autour de nous pour être ressenti, c'est tourne autour de nous pour être vu, éclairci, éclairé et rangé, digéré et rangé. Ça ne tourne pas autour de nous pour rien. Et dans le lien de flamme jumelle, ça tourne autour de nous énormément. Et nous portons énormément de mémoire qui tourne autour de nous, plus qu'un être, on va dire, qui n'est pas dans cette dynamique, de réveil total de l'âme, de réveil total, de l'esprit, de la conscience pour justement aller jusqu'à ce salut. Il y a des personnes qui ne sont pas dans cette dynamique parce que leur âme n'a pas demandé de vivre cette expérience aujourd'hui dans ce corps. Mais par contre, flamme jumelle, oui. Flamme jumelle, vous avez demandé de vivre cette expérience de retour. Donc toutes ces mémoires sont encore plus présentes et encore plus nombreuses. Surtout que vous portez des choses qui appartiennent à la création, au vivant, à l'expérience de la création. Donc vous portez vos parts à vous que vous avez expérimenté à travers votre lien de flamme jumelle, mais vous portez également ce collectif qui a aussi expérimenté des choses et qui a besoin de vous pour le libérer parce que vous avez demandé, avant de vous incarner, de libérer ça avec la terre et le ciel, avec la création. Et l'importance vraiment de communiquer avec votre autre est primordiale, si vous le pouvez, en message audio. Arrêtez avec les messages écrits, surtout quand il s'agit d'émotionnel, s'il vous plaît. C'est mieux de pas écrire du tout et de ne pas communiquer que de communiquer au niveau, émotionnel par écrit. Je vous assure, c'est une grande, 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 hem, un grand, grand, comment dire? C'est une grande erreur que de continuer d'échanger par écrit au niveau émotionnel avec votre autre. C'est une très grande erreur. Je vous assure, c'est même très dangereux. Vous pouvez vous prendre la tête pour rien, rentrer en dualité avec votre autre pour rien, juste parce que vous avez pas bien compris un mot ou qu'il a pas bien compris un mot et ça peut partir en cacahuète alors qu'il y avait rien. Donc s'il vous plaît, si vous voulez parler avec votre autre au niveau émotionnel, passez par l'audio, passez par le téléphone ou passez par le fait de vous voir, mais ne parlez pas par écrit au niveau émotionnel avec votre autre parce que c'est catastrophique, catastrophique. Et hem et soyez honnête, vraiment soyez honnête avec votre autre. Parlez-lui de vos peurs, parlez-lui de ce que vous vivez, parlez-lui de vos tracas, parlez-lui de votre corps émotionnel, parlez-lui de ce qui ne va pas avec en vous, parlez-lui de ce que vous jugez de vous, parlez-lui, offrez-lui cette capacité de vous voir avec vos ombres et votre lumière. Comme ça, il va pouvoir faire de même. Offrez-vous à lui pour qu'il s'offre à vous. Offrez votre cœur, offrez votre temple intérieur, offrez votre intimité émotionnelle. L'intimité n'est pas corporelle, votre intimité, elle est émotionnelle avant tout dans le lien de flamme jumelle. L'intimité émotionnelle est plus importante que l'intimité sexuelle dans un lien de flamme jumelle. Même si la sexualité sacrée fait partie du lien, la partie la plus sensible du lien de flamme jumelle, c'est la partie émotionnelle. C'est pour ça qu'on a tendance à mettre des masques sur soi et de pas s'autoriser à exprimer ce qui se passe dans notre corps. Parce qu'on a peur, on se dit: «Oh, il va nous juger, il va nous critiquer, il va nous voir comme ci, nous voir comme ça», parce que nous-mêmes, nous nous voyons comme ça. Et notre hôte ne nous jugera jamais parce que notre hôte, c'est nous. Il ne demande qu'à ce que nous-mêmes, nous ne nous jugeons plus. Si nous ne nous jugeons plus, l'autre ne pourra plus nous juger. Si nous continuons à nous juger, l'autre continuera, heu, non, c'est pas qu'il continuera à nous juger, c'est que si on continue à se juger, on aura peur que l'autre nous juge et donc on va rester à l'écart. Alors que si on apprend à ne plus nous juger, quelle que soit la forme de ce qu'on peut vivre et quelle que soit la dimension de l'énergie qu'on peut voir remonter en nous, eh bien l'autre ne pourra que nous accueillir parce que nous accueillons nous-mêmes
avant tout. Et ensuite, une fois qu'on s'accueille, l'autre ne peut que nous accueillir. Mais si on reste coincé à l'intérieur de notre corps, comment voulez-vous que l'autre vous accueille? Si vous-même, vous ne vous accueillez pas et si vous-même, vous vous jugez. Si vous-même, vous jugez ces parts-là, comment vous voulez que l'autre accueille ça pour vous? C'est impossible. Et et je vous assure que quand vous faites cette dynamique de retour à ce non-jugement de vous-même et que vous accueillez cette énergie qui est en train de remonter en vous et que vous jugez, que vous arrêtez de juger, que vous commencez à la voir comme juste une particule, une partie de vous, une part, un espace d'amour qui a été brisé en son centre et que ça n'est pas de, ce n'est pas de l'ombre, c'est juste un amour brisé qui paraît comme de l'ombre, mais c'est juste une part d'amour brisé qui n'est autre qu'un potentiel de lumière qui a été brisé en son centre, eh bien, vous n'allez plus du tout juger l'ombre. Vous allez voir que ces parts d'amour brisé ne sont là que pour pouvoir mettre de l'amour dessus et que l'ombre n'existe pas vraiment comme on le perçoit, comme on le juge et comme on le voit et comme on le mentalise et comme on le visualise. L'ombre a été pendant très longtemps critiquée comme mauvais, mais l'ombre n'est qu'un potentiel de lumière brisé en son centre, c'est tout. Il y a personne de mauvais sur cette terre. C'est juste des êtres qui ont été brisés dans leur cœur et qui fait qu'ils ont une obscurité intérieure. Mais si tu vas avec eux dans leur cœur et que tu connectes la conscience dans leur cœur sur le fait qu'ils n'ont rien à se reprocher, que ce sont de bonnes personnes et que le divin est en eux comme chez n'importe qui, cette personne va retrouver sa lumière en un instant. Et pourtant, on pensait que c'était le pire criminel qui existait, mais non, il n'y a pas de mauvaise personne. Il n'y a que des personnes qui ont été blessées. Il n'y a que des personnes qui ont été brisées dans leur cœur et qui, du coup, sont obscurcies par leurs blessures. Mais si on met de la lumière et de l'amour sur la blessure, l'être redevient lumière. Parce qu'au-delà de son ombre qu'on peut percevoir avec notre perception, de yeux d'humain, eh bien, se trouve une lumière à l'intérieur de cette personne et en chaque personne, il y a une lumière, un potentiel de lumière. Mais il faut voir pourquoi cette lumière a été brisée et aller guérir ces blessures. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Nous sommes lumière, mais nous avons ce côté où nous nous jugeons, donc nous jugeons ces parts d'ombre que nous portons, donc nos blessures, on juge nos blessures alors que c'est déjà suffisamment délicat de les porter, mais en plus on juge ces blessures. Au lieu de dire: «Bah, je porte ces blessures, je vais aller mettre de la lumière dessus pour qu'ensuite ça puisse transmuter». Non, on juge, on cache, on met sous le tapis, on se juge de nos blessures, on se dit qu'on est mauvais parce qu'on a ces blessures-là, mais non, les blessures ne sont pas à juger, les blessures sont à guérir, les blessures sont à mettre de la lumière et de l'amour dessus. Donc nous sommes, à l'intérieur de nous, des lumières et nous avons autour de nous une sorte de petit nuage qui nous obscurcit. Mais derrière ce nuage se cache une derrière ce nuage se cache le soleil. J'ai envoyé un message, un long message sur mon groupe de flammes jumelles, les personnes que j'ai en accompagnement et je fais ça assez souvent. En tout cas, quand ça vient le matin, c'est sûr, je le fais parce que je reçois des messages de guidance, des messages de conscience incroyables que je partage sur mon groupe, de flammes jumelles qui sont en accompagnement long sur 11 semaines, qui sont sur un parcours de flamme bleue, donc de transformation complète. Et bien, là, il y a quoi? Il y a 3 jours, j'ai envoyé un long message ou non, c'est même pas 3 jours, il y a 2 jours, je pense que c'est pour la pleine lune, la nouvelle lune, enfin voilà. Et bien, j'ai envoyé un message à ce dans ce groupe et j'ai parce qu'il y avait j'ai des personnes qui étaient pas très dans des énergies un peu compliquées et du coup, j'ai hop, apporté cette guidance-là et en fait, je leur ai dit: «Mais vous savez que là, en ce moment, on a l'impression, enfin, pour beaucoup de personnes dans ce lien qui sont dans ce chapitre-ci, on a l'impression d'être des petits nuages qui pleurent et on s'identifie à ces petits nuages qui pleurent et on pense qu'on va vivre toute notre vie en étant un nuage qui pleure. Eh bien, on n'est pas des nuages qui pleurent, on est des soleils, mais pour d'abord accepter qu'il y a des choses qui doivent être libérées, on doit être ce petit nuage qui pleure à un moment donné du parcours et pendant un certain temps. Mais quand le petit nuage qui pleure, il arrête de s'identifier à ce petit nuage qui pleure, qu'il est obligé de rester en petit nuage qui pleure parce que c'est comme ça, c'est sa réalité et c'est son identité, et qu'on comprend que derrière ce petit nuage qui pleure, il y a un soleil, eh bien, on commence à reconnecter à ce soleil. Et ce soleil, il peut transmuter ce petit nuage qui pleure. Parce que ce soleil, c'est votre cœur. C'est votre cœur de conscience. C'est votre cœur du divin. C'est votre cœur qui, lui, ne juge absolument rien, que ce soit d'aujourd'hui ou d'avant, qui est dans l'amour de la vie, qui est dans l'amour de l'expérience, qui est dans l'amour du voyage de la vie,
qui ne juge absolument rien. Et ce cœur, ce soleil qui se cache derrière ce petit nuage qui pleure, c'est votre essence, qui est l'amour. Pas l'amour qui juge bien et mal, non, l'amour qui ne juge rien, qui est juste dans l'acceptation et dans l'accueil de tout, comme le grand tout qui accueille sa création comme elle est et qui ne veut pas la transformer ou lui dire, «Faut que tu sois comme ci, faut que tu sois comme ça». Non, la création accueille absolument toutes les expériences de tous les êtres humains sur cette terre. C'est pour ça que le monde, il est dans ces couleurs-là et qu'il est aussi comment di diversifié parce que le créateur n'est pas là à dire, «Je prends que les gens qui sont lumineux dans leur lumière et puis pour ceux qui sont dans l'ombre, on les jette tous dans un canal et puis on n'en parle plus». Bah non! Sinon, on verrait très bien que là, ce serait déjà fait. Nous serions plus que des êtres de lumière tous incarnés, illuminés, réalisés et puis il y aurait plus de dualité et puis il y aurait plus de personnes qui critiquent ou qui soient dans le jugement ou dans la dynamique de dualité. Ce serait terminé en un claquement de doigts. Mais le grand tout, le créateur, la source, l'univers, l'énergie de la vie, l'énergie de l'amour ne veut pas ça. L'énergie de la vie, l'énergie de l'amour donne la liberté à tout un chacun de vibrer sa propre couleur et quelle que soit la dynamique, même duel avec une autre personne, elle a sa place. Elle a sa place. C'est pour ça que nous ne pouvons pas ascensionner aujourd'hui en mode, on y va en un jour. C'est pas possible parce qu'il y a des personnes qui ont un rythme de conscience qui est différent d'une autre et ils ont le droit d'avoir cet espace de réveil au même rythme que nous avons eu et pas juger cette personne parce qu'elle n'est pas encore arrivée au degré de conscience que nous avons. Bah, non, parce que nous avons été à la place de cette personne il y a quelques vies d'avant et nous n'avons pas, eu, comment dire ça? Une sorte de coup de pied aux fesses en disant: «Bon maintenant, tu es en conscience 1, tu dois arriver à la conscience 10, tu bouges ton cul parce que sinon tu dégages». Non, ça n'est pas du tout la vie, ça c'est encore une dualité et le grand tout n'est pas dans cette dualité. Donc il laisse le temps à chaque expérience de conscience de vivre son chemin à son rythme et nous vivons aussi notre chemin à notre rythme et nous ne sommes pas en train de juger autrui parce qu'il n'avance pas suffisamment vite en conscience. Ben non, parce que nous avons eu aussi cet espace de rythme naturel que nous avions demandé d'avoir, c'est tout. Et c'est pour ça que le monde ne peut pas ascensionner comme ça en hop, ça y est, super, il y a plus de méchants, il y a plus que des gentils, il y a encore les gentils et les méchants, c'est une dualité, c'est une séparation et en plus, c'est vu par notre prisme de conscience qui dit: Ça c'est bien, ça c'est mauvais, donc toi tu es gentil, toi tu es pas gentil». Il n'y a pas de ça dans la vie. La vie, il y a pas de jugement, c'est chacun vibre sa propre couleur et le fait de juger, c'est déjà une dualité entre l'ombre et la lumière. Donc déjà ça, c'est déjà pas juste. Mais nous ne pouvons pas ascensionner comme ça en un coup de baguette magique parce qu'il y a des consciences qui ne sont pas encore arrivées à maturation pour pouvoir se reconnecter à leur cœur, parce qu'ils ont encore trop de blessures et ne peuvent pas encore faire ce chemin. Et nous, ben, justement, notre rôle, c'est pas de donner des coups de pied aux gens pour qu'ils bougent leur cul, parce qu'on a hâte d'être ascensionnés et d'avoir une terre, lumineuse de conscience où il y a l'amour qui règne de partout. C'est pas notre rôle de faire ça. Notre rôle, c'est d'incarner déjà avant tout cet amour et cette conscience dans notre cœur et dans notre être et à travers le fait qu'on incarne ça dans notre corps et dans notre être, dans notre esprit sur tous les plans, nous allons impacter par vibration, par, échange, par, comment dire? Par interconnexion, par, heu par inspiration, les autres autour de nous à se connecter à leur cœur. Parce qu'ils vont dire: «Mais c'est merveilleux de se connecter à son cœur. Tu as l'air tellement heureuse, tu as l'air tellement bien, tu as l'air tellement en paix, tu as l'air tellement alignée et moi je veux aussi vivre ça, je veux plus rester dans cette dualité, je veux plus rester dans ce conflit intérieur, je veux plus rester dans cette souffrance» et alors la personne, elle va commencer à s'inspirer de votre énergie, mais vous allez rien lui faire d'autre que de vous incarner et d'incarner ce que vous êtes dans votre cœur, dans votre conscience pour pouvoir inspirer les autres et les autres viendront s'inspirer de vous, mais vous allez pas donner un coup de pied au cul aux gens pour qu'ils aillent plus vite. Ça n'est pas comme ça que ça se passe au niveau de l'amour. L'amour est t'accueille. Ça veut dire que qu'importe le temps que la terre va avoir besoin pour ascensionner, eh bien, nous serons en rythme avec le collectif. Nous serons en rythme avec le monde, avec toutes ces personnes qui, pour nous, ont besoin de plus de temps parce qu'ils sont juste arrivés après nous peut-être aussi. Donc ils ont le droit d'avoir le temps que nous avons eu pour nous permettre d'être arrivés là où on en est aujourd'hui. Puis notre chemin n'est pas fini non plus.
Mais si nous incarnons déjà petit à petit de plus en plus d'amour en nous et que nous accueillons de plus en plus d'amour en nous et de non-dualité et de fraternité et d'harmonie et de communion et d'union et de réunion et de toutes ces énergies-là d'amour, eh bien, nous allons de toute façon apporter ce que nous sommes venus apporter. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la forme, nous allons apporter ce que nous sommes venus apporter. En tant que flammes jumelles ou non, nous sommes des êtres incarnés divins à l'intérieur de nous et nous sommes tous en train de faire ce chemin vers cette renaissance du divin en nous et c'est tout et ça prendra le temps que ça prendra et qu'importe le timing, nous sommes connectés au collectif et nous avançons à son rythme. Mais la première personne à déjà accueillir pleinement dans sa globalité, entièrement, dans toutes ses parts, c'est nous-mêmes et du coup notre autre qui est nous dans un autre corps. Si nous faisons déjà ce chemin-là, de nous-mêmes à nous-mêmes et de nous-mêmes à notre autre, eh bien, nous sommes déjà dans une profonde réunion avec la vie. Parce que si nous jugeons nos parts, nous jugeons les parts de l'autre. Et si nous jugeons l'autre, nous jugeons nos parts aussi, parce que nos parts, c'est ses parts. Nous sommes juste une âme incarnée dans 2 corps. Ses parts d'ombre sont nos parts d'ombre. Nos parts d'ombre sont ses parts d'ombre et vice versa. C'est pour ça qu'à partir d'un certain point d'évolution dans le lien, le un est tellement présent qu'il y a plus moyen de séparer le karmique de l'un ou de l'autre et de séparer les blessures de l'un et de l'autre parce que les blessures sont communes. C'est juste le mental qui fait: «Ah non, toi tu es dans un corps de ci et toi tu es dans un corps de ça, donc tes blessures, c'est tes blessures, ces blessures, c'est tes blessures». Mais non, dans le lien de flamme jumelle, c'est pas ça. Dans le lien de flamme jumelle, vos blessures sont vos blessures, à tous les 2. Il y en a pas un qui porte une blessure que l'autre n'a pas. Ça, c'est le mental qui croit ça, mais ça n'est pas vrai. Les blessures sont vos blessures. Quand la partie consciente libère quelque chose et elle refait remonter quelque chose à la surface au niveau du collectif ou même au niveau de son âme, quelque chose qui s'est passé dans le passé, eh bien ça libère la partie inconsciente et la partie inconsciente peut transmuter ce qui a été vu et ce qui est remonté à la surface et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Vous libérez votre âme parce que vous laissez cette chose revenir en vous, remonter en vous et vous pleurez si vous avez besoin de pleurer. Moi, je sais que je libère beaucoup par le fait de pleurer à chaudes larmes. Eh bien oui, c'est de l'épuration, c'est de la purification de votre âme une. Laissez sortir ça pour qu'ensuite votre autre puisse transmuter l'énergie qui a été justement vue. Et hop, c'est terminé, c'est rangé, c'est libéré, c'est rangé en fait, c'est libéré, c'est terminé, c'est fait. C'est fait, il y a pas besoin de revenir dessus, il y a pas besoin de reparler de ça, c'est fini, c'est rangé, c'est terminé, vous avez pleuré, il a transmuté, fini, terminé, ça c'était rangé dans un tiroir. Rangé, terminé, ça sera plus résonné, ça sera plus vibré, ça sera plus ressenti, ça sera plus, voilà, c'est plus là. C'est libéré et c'est ça qui est magnifique. C'est le fait de pouvoir libérer à 2. C'est ça qui est extraordinaire et à chaque fois, même si sur le moment, quand je vis ça, je suis juste en train de me dire: «Ça y est, c'est reparti», parce que c'est tellement fort que tu as vraiment l'impression que tu repars dans des trucs. Ben, pour sur le moment, c'est pas du tout agréable. Sincèrement, c'est pas du tout agréable. Je suis pas en train de dire que: «Ouh super, quand je pleure, je suis en train de sauter partout, je mets de la musique». Non. Non, 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 c'est pas agréable, mais c'est le seul chemin pour retrouver la lumière. C'est de transpercer les ombres, c'est d'aller laisser les ombres se montrer en fait, sortir de l'inconscient, de se remettre au conscient, de sortir de cette cachette, de 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 plus rester sous le tapis, de se montrer et c'est qu'en soulevant le tapis que vous allez pouvoir récupérer ce potentiel de lumière qui est brisé et qui est sous le tapis et sur le moment, oui, c'est pas agréable, mais après il y a une libération et quelque chose d'extraordinaire qui se passe en vous et c'est ça le cadeau. L'objectif n'est pas de garder nos ombres cachées sous le tapis, l'objectif c'est d'aller mettre de la lumière sur les ombres pour pouvoir ensuite transmuter les ombres en lumière. Et ce qui se passe, c'est que la lumière pour moi c'est la vie, voilà. La vie, c'est la lumière, c'est la conscience ultime qui est partout, dans tout, en chacun. Cette conscience magnifique, extraordinaire, divine, se manifeste dans nos vies pour nous mettre en lumière nos parts d'ombre. Parce que cette divine conscience désire nous voir complètement libérés et complètement reconnectés à notre tout. C'est sa profonde inspiration et désir. Donc cette conscience magnifique qui est dynamisée dans tout et en chacun s'incarne sur différentes formes
d'expérience pour nous permettre de voir ces ombres. Et du coup, ces ombres font: «Ouh là là, il y a la conscience qui est venue sur moi, ça a été expérimenté», donc l'ombre sort de sa cachette et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met de l'amour sur l'ombre, on voit que l'ombre n'est qu'une partie d'amour blessé et ensuite, on récupère tout ça dans la lumière, on transmute tout ça, on met de l'amour, on rentre dans le cœur, paf, c'est libéré. Et la conscience, magnifique, qui a fait vivre cette expérience, eh ben, elle est contente. Elle a elle vous a permis de libérer une nouvelle part d'ombre qui était cachée en vous, que vous ne pouvez pas voir sans expérimenter une expérience spécifique pour que ça puisse se voir. C'est pour ça qu'on vit des expériences dans notre vie qui sont inconfortables et qu'il y a pas à juger de mauvais, ce n'est pas une punition, c'est une bénédiction. Plus les personnes vont vivre des choses dures dans leur vie et plus c'est une bénédiction. Je sais que c'est très con de dire ça et c'est complètement bête et c'est même bizarre, mais c'est la vérité. Plus vous allez vivre des choses dures dans votre vie, plus vous êtes béni. Parce que plus vous allez vivre des choses dures dans votre vie, plus la conscience va aller soulever le tapis et plus vous allez libérer vos ombres, plus vous allez libérer vos parts que vous ne voulez pas voir et qui vous portent, heu, comment dire ça? Qui vous impactent et qui vous desserrent. Donc c'est de l'amour que la vie a pour vous, que de vous faire vivre des choses très difficiles pour que vous puissiez voir ces ombres de vous-même et vous montrer à quel point vous êtes plus fort que vous ne le pensez aussi. Bien plus fort que vous ne le pensez, que vous pouvez tout dépasser, absolument tout dans l'amour et que l'amour transmute absolument tout et plus vous allez avancer sur votre parcours de flamme jumelle ou même sur votre parcours d'éveil, quelle que soit la forme de comment vous le vivez, eh bien, plus vous allez avancer vers vous-même et plus la conscience magnifique divine va vous mettre des événements, des situations, des expériences de plus en plus importantes à dépasser pour vous montrer à quel point vous êtes divin et à quel point l'amour transmute tout. Alors je sais que pour certains, peut-être ça va être très bousculant d'entendre ça, mais c'est la vérité. C'est un chemin de croix, vertical et horizontal, dans ce lien de flamme jumelle et je reviendrai sur un autre podcast pour parler de ça parce que je l'avais partagé dans mon groupe de flammes jumelles aux personnes que j'ai en accompagnement sur ce chemin de croix, mais je referai un podcast dessus parce que c'est vraiment un chemin de croix, ce lien de flamme jumelle. Et nous sommes en train de nous expanser, de monter vers le haut. Mais pour monter vers le haut, eh bien, il faut continuer ce chemin aussi horizontal. Parce que ce chemin horizontal est aussi important que ce chemin vertical. Et c'est en continuant d'expérimenter tous ces cadeaux de la conscience qui nous met sur notre chemin qu'on peut monter au niveau horizontal. Si on arrête de vivre, c'est terminé. Il n'y a plus d'horizontalité, la vie se termine, ça veut dire qu'on va se réincarner dans un autre corps pour continuer ce chemin horizontal. Mais ce chemin horizontal doit être vécu, ressenti, expérimenté dans le corps pour pouvoir faire ce chemin vertical. On ne peut pas faire ce chemin vertical sans faire un chemin horizontal. Le chemin horizontal, on voit très bien que c'est dans la 3D aussi. C'est lié aux ombres et au karmique et au karma de la Terre, à l'expérience de la création, que nous sommes en train de tous libérer dans notre cœur, au niveau collectif. Nous sommes sur ce chemin horizontal, donc de transmutation des ombres, de reconnexion à des mémoires du passé pour pouvoir transmuter en son centre tout ce qui a été vécu, pour ensuite pouvoir ascensionner, pour pouvoir ensuite permettre à la Terre d'ascensionner. Parce que la Terre aussi est en train de terminer son parcours horizontal pour pouvoir ascensionner. Une fois qu'elle a ascensionné, elle peut commencer un nouveau parcours horizontal d'ascension. Mais si la Terre n'ascensionne pas au niveau horizontal, comment voulez-vous que la Terre ascensionne verticalement? C'est pas possible. C'est comme nous. On est ici sur Terre incarné dans un corps pour ascensionner horizontalement, continuer ce chemin d'expérience terrestre pour pouvoir ascensionner verticalement. Si nous sommes ici, c'est pour ça. Sinon, nous serions déjà dans la lumière et nous serions déjà réalisés. Mais on voit très bien qu'on est ici
pieds sur la terre, en train de vivre des expériences encore très terrestres, avec des dualités, avec des confrontations, avec des conflits, avec des choses à transmuter, des choses à voir, des choses à mettre de l'amour dessus, des choses à vivre, des choses à ressentir, des choses à voilà, des choses à ressentir, à vivre, à conscientiser. Sinon, nous ne serions pas incarnés dans un corps. Nous serions déjà, dans la lumière, en pleine ascension et on serait déjà, être ascensionnés avec une réalisation du soi et on aurait déjà expérimenté tout, donc notre âme serait déjà complète, réunifiée et voilà, c'est terminé. On n'a plus besoin de s'incarner. Mais c'est pas le cas. On est encore sur ce chemin horizontal, ça veut dire qu'il nous reste encore des choses à libérer et à guérir et à digérer. Au niveau de nous-mêmes, notre âme, mais aussi au niveau de la terre, parce que notre âme est venue s'incarner sur la terre. Pas que sur la terre, mais en tout cas en partie sur la terre, en grande partie sur la terre. Et donc, vu que nous sommes des habitants de la terre, eh bien, nous sommes ici pour expérimenter ce qui est nécessaire pour pouvoir, à travers cette magnifique conscience, de voir ces parts que nous portons, qui n'ont pas été digérées et qui sont amenées à être digérées dans nos corps, à travers nos corps. C'est pour ça que nous sommes incarnés dans un corps aussi. Et du coup, faut pas juger en fait ça. Faut pas juger ces expériences. Faut pas juger ces expériences qui nous font un peu, bouger dans tous les sens. Faut pas juger faut pas juger ces dynamiques d'inconfort de notre vie. Parce que plus notre vie est riche d'inconfort et plus nous avons la bénédiction de pouvoir monter en conscience, grandir en conscience et faire ce chemin vertical. Plus un humain vit des inconforts de vie, plus un humain ascensionne vers la lumière. C'est pour ça que cette pandémie existe aussi. Parce que cette pandémie, au-delà du fait que c'est très chiant de porter des masques, au-delà du fait que c'est pas agréable d'avoir, une privation de liberté, qu'on a l'impression qui dure depuis bien trop longtemps, et bien malgré ça, malgré cette difficulté de vie que nous sommes en train de tous vivre en ce moment, eh bien, c'est juste un inconfort qui nous permet d'aller chercher encore plus la lumière en nous et nous permettre d'ascensionner encore plus vers ce chemin vertical à l'intérieur de soi. Parce que mine de rien, depuis que ce truc est arrivé, eh bien, le pourcentage de personnes qui se sont éveillées est exponentiel. Le pourcentage des personnes qui se sont reconnectées à leur cœur, à leur vérité, eh bien, c'est incroyable. Et ça, ben, on a tendance à l'oublier. Il y a plus de personnes qui sont connectées à leur cœur que des personnes qui étaient déconnectées de leur cœur avant cette pandémie. Depuis cette pandémie, il y a énormément de personnes qui sont reconnectées à leur vérité et à leur cœur et au fait qu'ils étaient pas bien et au fait qu'ils avaient des choses à libérer et au fait qu'ils avaient un corps émotionnel qui n'allait pas bien parce qu'ils se sont retrouvés avec eux-mêmes. Donc, pour moi, cette pandémie, même si elle est très désagréable, est une bénédiction de la conscience. Parce que la conscience, elle veut qu'on évolue vers notre amour, vers notre cœur, vers notre être divin. Et si elle voit qu'il est nécessaire de créer des choses dans cette vie pour permettre à ces êtres de se réveiller, eh bien, elle le fera parce qu'elle a de l'amour pour nous. Elle veut pas qu'on reste endormi. Elle veut qu'on soit réveillé et pour nous réveiller, eh bien, des fois, il faut passer par des expériences qui sont pas du tout agréables, mais qui sont nécessaires. Parce que c'est le seul chemin d'éveil, c'est de vivre des choses inconfortables. C'est dans les tremblements intérieurs que les choses se manifestent et se comment dire ça? Et refont surface en nous. C'est pas quand tout va bien que nous ascensionnons, c'est quand tout va mal que nous ascensionnons. C'est juste bizarre pour le mental de dire: «Ah ben non, moi j'ascensionne quand tout va bien». C'est pas vrai, c'est pas vrai. Nous ascensionnons quand tout va mal. C'est quand tout va mal que nous avons la capacité d'aller chercher dans notre plus profond intérieur cette force de cœur, cette force d'amour, cette force divine que nous allons chercher en nous parce que nous savons qu'à l'extérieur, il n'y a plus rien à prendre et là, nous plongeons en nous pour aller chercher cette force et cette force, on va la retirer de cette énergie du divin pour pouvoir prendre cette force et dépasser ce tremblement intérieur, ce tremblement que nous sommes en train de vivre dans l'inconfort de notre vie et c'est en vivant plein d'inconfort que nous devenons justement cet être divin que nous sommes et qui est juste endormi. Du coup, c'est pour ça qu'on a une vie qui est très spéciale et qui nous demande beaucoup de courage, qui nous demande beaucoup de recul, qui nous demande beaucoup de sagesse, de compréhension.
de pardon, de d'accueil, de douceur, plein d'énergies comme ça qui sont de toute façon des énergies qui sont connectées au cœur directement et c'est une vie qui nous permet justement d'ascensionner. C'est une vie qui nous permet d'ascensionner vers qui nous sommes, mais à travers justement des inconforts et dans ce lien de flamme jumelle, eh bien, c'est des inconforts tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et si vous conscientisez, vous acceptez à partir d'aujourd'hui que le lien de flamme jumelle est un inconfort pour vous permettre de trouver un confort divin en vous à travers cet éveil et cette reliance à votre divin intérieur, donc à ce chemin vertical, eh bien, vous allez voir le lien différemment. De plus en plus, petit à petit, vous allez plus du tout juger vos inconforts, vous allez les bénir parce que c'est une bénédiction. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai une personne en accompagnement ou même une personne en diagnostic ou qu'importe, je lui dis: «Mais le fait que tu sois dans un lien de flamme jumelle est une bénédiction. Est-ce que tu en es vraiment consciente? Est-ce que tu es vraiment consciente que tu as été bénie de vivre cette expérience quand même?» C'est une bénédiction d'avoir ce chemin d'ascension dans cet amour sacré à travers, le 2. C'est une bénédiction d'être dans ce lien d'amour et d'ascensionner à travers ce lien d'amour. C'est une bénédiction, vraiment, c'est pas une blague, c'est une bénédiction. Parce que justement, vous allez vivre beaucoup, 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 beaucoup d'inconfort pour vous permettre de reconnecter à votre véritable confort, qui est le confort de votre être divin à l'intérieur de vous, de votre cœur, de votre paix intérieure, qui ne pourra pas être impacté par l'extérieur. Parce que l'extérieur va toujours bouger. Mais si vous êtes connecté à l'extérieur, vous allez bouger avec l'extérieur. Alors que là, ce qu'on vous propose à travers ce lien de flamme jumelle, c'est de vous reconnecter à votre paix intérieure, à votre confort intérieur, qui ne bougera pas malgré les mouvements extérieurs. Et c'est ça, retrouver le divin en soi. C'est que malgré le mouvement extérieur, le divin reste dans son centre. Il n'est pas en train de paniquer parce qu'il voit quelque chose qui se passe sur la terre. Non, il regarde avec des yeux d'amour de sa création. Il se dit: «OK, qu'il en soit ainsi. C'était créé par cette expérience de cet être humain qui n'est autre une fractale de moi-même et cet être humain a décidé de vivre cette expérience. Je le regarde avec beaucoup d'amour et je lui donne tout ce qu'il aura besoin et nécessaire d'avoir pour aller jusqu'au bout de son expérience» et il ne juge pas l'expérience comme quelque chose de mauvais ou de bien. Il juge rien et nous sommes justement amenés à retrouver ces yeux-là, ces yeux du cœur qui voient et qui ne rejugent absolument rien du tout, de nous-mêmes et des autres. Parce que souvent, on pense qu'il faut juste arrêter de juger l'autre à l'extérieur, mais il faut aussi arrêter de se juger soi. Parce que si on arrête de juger l'autre, mais qu'on continue à se juger soi, on continue à juger. Et il faut arrêter de se juger soi, pour ensuite pouvoir arrêter de juger l'autre et de plus à juger l'autre, ni soi, ni rien du tout. Le jugement, c'est de la dualité, en fait, c'est de la séparation. C'est jouer encore avec ce blanc et ce noir, alors que le blanc et le noir est un qui n'est autre qu'une même pièce et il n'y a pas à juger ça, c'est juste notre mental, notre vision du monde, notre vision de voir les choses, notre programmation, nos fausses croyances qui font qu'on juge les choses bien et les choses mal et puis en fait après on crée de la dualité, de la séparation et là, ben, ça crée de la désharmonie et c'est ça qui fait que dans ce monde aujourd'hui, il y a des séparations au niveau de plein de choses. Parce que les gens jugent leur vérité comme la vérité ultime et ne veulent pas accepter que l'autre a une autre couleur et donc on la rejette. Parce que soi-même, on rejette aussi certaines parts de nous, donc on ne peut que rejeter l'autre part de l'autre aussi et c'est OK que ça a été expérimenté depuis des millénaires comme ça et que nous sommes tous impactés par cette racine-là, mais maintenant nous pouvons changer les choses si nous le voulons. Nous avons la possibilité parce que nous avons tout en place par le divin qui est juste magnifique, extraordinaire, la conscience divine qui veut nous permettre nous permettre de nous éveiller et d'ascensionner en même temps que la terre. Il nous donne ce cadeau, peut-être justement d'être dans ce lien de flamme jumelle pour ascensionner encore plus vite vers qui on est. On a le cadeau en plus d'être dans cette pandémie qui fait on est en quelque sorte invité encore plus à rentrer en soi pour aller voir tout ce qui s'y passe. Nous avons tous les cadeaux sur notre chemin, on nous offre ça sur un plateau d'argent pour pouvoir faire cette ascension et de se dire: «OK, malgré la pandémie, bah, je reste centré dans mon centre, dans l'amour et je ne juge pas. Je ne juge pas ce qui se passe. Je ne juge pas l'évolution du collectif. Je ne me juge pas. J'accepte qu'il y a des choses qui sont encore comme ça présentes chez moi. J'accepte tout ça. En fait, c'est une acceptation totale de l'être et pour moi, c'est le seul moyen, avant tout pour soi, parce qu'on le fait toujours avant tout pour soi. Ça impacte de toute façon automatiquement le collectif.
Si nous faisons ce chemin de réunion à l'intérieur de soi, qui est le non-jugement de toutes nos parts, qui est le non-jugement de la vie, qui est le non-jugement de l'expérience de la vie, qui est le non-jugement des inconforts de la vie qu'on peut vivre, qui est le non-jugement de certaines expériences qui ont été difficiles et qui sont peut-être encore difficiles. Si on arrive à faire l'union entre le noir et le blanc, entre la lumière et l'ombre, entre la terre et le ciel, entre toutes ces dynamiques de dualité, que nous faisons l'union entre ces deux pôles, eh bien, qu'importe si la terre ascensionne aujourd'hui ou dans 50 ans, le plus important, c'est qu'à l'intérieur de soi, on soit réunis. C'est le plus important. La réunion extérieure se fera en temps et en heure, mais la réunion en soi, on peut déjà la faire dès aujourd'hui, en acceptant tout ça, en acceptant toute cette dynamique duel du monde, en ne voyant plus les choses mauvaises et bien, en ne nous voyant pas bien et mauvais, mais juste ce qu'on est, entier, complet, avec nos parts d'ombre, avec notre part de lumière, qui n'est autre que le divin qui lui aussi porte cette dualité, mais qui ne les juge pas, donc ce n'est pas une dualité. Une dualité ne peut être duel qu'à partir du moment où on la juge et on la sépare. Le noir et le blanc ne se regardent pas en disant: «Putain, toi, tu es blanc, ah moi je suis noir, ah mais je t'aime pas, tu es blanc et moi je t'aime pas, tu es noir». Bah non. Bah non, parce que le noir et le blanc existent et coexistent et c'est même nécessaire. Mais c'est la dynamique de jugement sur la différence qui fait que ça ne peut pas coexister ensemble. Donc le divin, le créateur, vous appelez ça comme vous voulez, la source, l'énergie de la vie, l'énergie de l'amour, certes, elle est duelle, mais est-ce qu'elle juge sa dualité? Bah non. Donc elle n'est pas duelle si elle ne la juge pas. Elle ne peut être duelle que si elle se juge elle-même d'être duelle. Et c'est pareil pour le lien de flamme jumelle. Si vous jugez que vous êtes différent de votre autre et que vous créez cette séparation, bah, vous allez être séparé de votre autre. Vous allez créer cette dualité parce que vous allez vous voir différent. Mais si vous voyez complémentaire et un, ben, il n'y a pas de dualité et il n'y a pas de séparation. Il ne peut avoir de séparation que si vous manifestez cette séparation dans le fait de vous sentir différent de votre autre. Il suffit d'arrêter de vous sentir différent de votre autre pour rentrer en communion avec votre autre, c'est juste ça. Parce que c'est vous qui décidez de la séparation, c'est pas la séparation qui décide de la séparation. C'est votre perception de voir la différence qui fait que vous créez une séparation. Parce que le blanc et le noir est un 1 et le féminin et le masculin est un 1 et la flamme jumelle est un 1. Mais le fait de dire: «Ah, il y a un féminin et un masculin» et de voir cette séparation entre les 2 fait que vous voyez, il y a un 1 qui est le féminin, le masculin, donc il y a une dualité, donc il y a un féminin et un masculin, donc il y a un noir et blanc et donc il y a une confrontation. Mais non. Et c'est justement ça que nous sommes amenés à retrouver pour moi, être humain incarné dans un corps, c'est cette dimension du un dans tout, pas que dans la flamme jumelle, dans tout. Ça veut dire que nous ne jugeons plus le noir et le blanc. Ou je sais que c'est pas facile encore pour vous de comprendre ça et moi, c'est pas encore intégré non plus totalement, mais je sais que je vais vers ça avec mon autre. Eh bien, c'est qu'un oiseau qui est vivant, qui chante et un oiseau qui est mort, on devrait plus juger ça comme: «Oh l'oiseau qui chante, c'est super» et puis: «Oh l'oiseau qui est mort, oh le pauvre». Non, mais ça, c'est la dynamique de séparation. L'oiseau qui est mort et l'oiseau qui chante, c'est la même chose. L'oiseau qui chante, ça veut dire que, ben, il est encore vivant parce que son expérience n'est pas finie et donc il peut chanter et il peut vivre et il peut, voler, il peut aller sur les arbres et tout. Mais l'oiseau qui est décédé, qui est mort par terre, c'est un oiseau qui a fini son expérience d'oiseau et il s'est réincarné dans un autre animal ou dans un humain ou je ne sais pas, dans une autre énergie de vie. Donc on a à voir avec des yeux d'amour autant l'oiseau qui chante et qui fait sa petite chanson sur son arbre, que l'oiseau qui est décédé, qui est mort et qui a fini sa vie et qui voilà, est parti ailleurs. Mais le problème, c'est que nous avons encore ces yeux duels qui fait que l'oiseau qui chante: «Oh c'est mignon, c'est trop mignon» et puis l'oiseau: «Oh là là, il est mort, oh là là, c'est affreux, mais oh non, je veux pas voir ça» et du coup, ben, on sépare. On sépare la vie et la mort aussi, d'une certaine façon. Alors que la vie et la mort n'existent pas, c'est le un parce que sans la vie, il y a pas de mort et sans la mort, il n'y a pas de vie. Et du coup, il y a pas de fin, il y a pas de commencement. C'est une fin sans commencement et c'est un commencement sans fin. Mais c'est juste qu'on a vraiment cette dimension de voir les choses duelles, que nous sommes duels dans tout.
Alors que là, ce qu'on nous invite justement aujourd'hui dans ces temps, c'est de rentrer en union dans le tout, de ne plus juger l'ombre, de ne plus juger la lumière, de ne plus voir l'ombre séparée de la lumière, de ne plus voir la lumière séparée de l'ombre, de ne plus juger la lumière bien et l'ombre mauvaise, mais de juste aimer les 2 en un. Et c'est ça pour moi la véritable réunion, union en soi. C'est d'accepter les 2 pôles comme un même pôle. Aussi bien la lumière que l'ombre, d'aimer autant la lumière que l'ombre, de ne plus rien juger, rien du tout, et de voir l'amour et la beauté partout. Et ça, c'est mon hôte qui m'a dit ça et j'ai trouvé ça magnifique. Et hem et c'est vrai, c'est exactement ça et mon hôte me fait, mais c'est un truc de fou, mais à chaque fois que mon hôte m'envoie des messages, c'est comme si il me prenait par la main et il me faisait voir un autre angle de vue et c'est comme si ma fausse croyance se déconstruisait en espace de 3 secondes. Alors que pour déconstruire une fausse croyance, faut y aller quoi, avec un martinet et encore. Mais mon autre arrive à me déconstruire des fausses croyances en un instant, parce que mon autre est moi, dans une autre perception de la conscience et c'est juste qu'il met de la conscience sur quelque chose qui est encore peut-être chez moi ignorant et le fait de mettre de la conscience sur une partie de moi qui est encore ignorante, eh bien ça permet à cette partie ignorante de redevenir conscience et c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est un cadeau merveilleux que de pouvoir mettre de la conscience sur des parts ignorantes de nous-mêmes. Et notre hôte, il est magnifiquement créé pour ça, pour mettre de la conscience sur nos parties ignorantes. Mais pour ce faire, il faut accepter de montrer ses parties ignorantes à son hôte, pour qu'il puisse mettre de la conscience dessus et vice versa. Donc, il ne va pas mettre de la partie enfin, il va pas mettre de la conscience sur une partie ignorante si vous cachez votre partie ignorante. C'est en vous montrant vulnérable, en vous montrant ignorante, le fait de ne pas savoir, que votre hôte va pouvoir venir avec son cadeau de la conscience et dire: «Bah, regarde, j'ai un cadeau pour toi, j'ai de la conscience à mettre sur ta partie ignorante» et là, vous allez dire: «Waouh, cette partie ignorante était en moi et maintenant j'ai de la conscience» et c'est merveilleux et de votre côté également, c'est à vous de venir montrer à l'autre vos parties ignorantes pour qu'il puisse, à son tour, mettre de la partie consciente dessus. Mais si vous cachez vos parties ignorantes et que vous pensez que vous savez tout mieux que lui, déjà de un, vous créez de la séparation, la dualité, du fait d'être supérieur à lui avec une énergie de supériorité et de lui d'infériorité. Alors comment voulez-vous que son potentiel de conscience puisse venir à vous si vous vous sentez supérieur à lui, alors que vous avez plus de parties ignorantes que vous ne le pensez? Vous êtes ignorants tous les 2 avec des parts de conscience que vous vous offrez au fil du parcours. Vous avez des parties ignorantes que lui, il a et que vous avez que lui, il a, enfin, que vous avez tous les 2 et à travers vos parts de conscience individuelle, vous prenez vos parts de conscience individuelles et vous posez ça sur ces parties ignorantes et lui, il fait de même. Il vient avec des parties conscientes que lui, il a et il vient mettre ça sur des parties ignorantes de votre polarité et c'est ensemble que vous allez monter en conscience. C'est ensemble que vous allez retrouver votre conscience divine. C'est pas seul, vous êtes justement incarné pour faire ce chemin à 2. Il faut pas avoir peur de montrer ses parties ignorantes à son autre. Pour que votre autre puisse vous montrer ses parts ignorantes, pour que vous puissiez chacun prendre des petits morceaux de conscience que vous avez et lui offrir et vous lui offrir et lui vous l'offrir. Parce que vous avez chacun dans votre petit sac de conscience des morceaux pour l'autre. Parce que vous êtes justement incarné pour ça, pour vous offrir des morceaux de conscience l'un à l'autre. Donc si vous montrez vos parties ignorantes, votre autre pourra mettre des parties conscientes dessus et si l'autre vous montre ses parties ignorantes, vous allez pouvoir lui apporter des parties de conscience pour lui. Parce que justement, nous sommes plus, moins, justement pour ça, parce que nous avons cette union à faire dans notre être intérieur, mais nous avons cette union à faire à l'intérieur de notre lien. C'est pour ça que tant qu'il y a de la dualité en vous, il ne pourra avoir que de la dualité à l'extérieur de vous, dans la matière, dans vos 2 corps. Et quand vous allez réunifier tous vos parts à l'intérieur de vous, vous allez créer l'union à l'extérieur également. Ça se passe toujours de l'intérieur à l'extérieur, comme j'en avais parlé dans un précédent podcast. Donc vraiment, permettez-vous de vous offrir la possibilité de vous montrer ignorant à votre autre, pour qu'il puisse vous donner ce cadeau et permettez à votre autre d'être aussi ignorant avec vous-même pour que vous puissiez lui offrir ce cadeau. Parce qu'il n'y a pas de supérieur et d'inférieur, votre autre n'est pas inférieur à vous, vous n'êtes pas supérieur à lui. Il n'est pas
supérieur à vous, vous n'êtes pas inférieur à lui. Vous êtes la même énergie et qui avez le même pourcentage d'éveil et même si vous avez l'impression que c'est pas le cas et ben, moi, je peux vous dire que oui, parce qu'il porte des choses que vous n'imaginez même pas, parce que c'est dans l'inconscient, qui pourraient vous servir à vous permettre d'ascensionner encore plus. Mais vu que vous avez l'impression d'être supérieur à lui avec vos capacités, je ne sais pas quoi, eh bien, vous perdez la chance inouïe que de pouvoir profiter de ce cadeau que lui, il a pour vous et vice versa. Donc vraiment descendez d'un cran, parce que je parle surtout aux parties conscientes parce que j'en suis une et pendant un moment j'ai eu l'impression d'être au-dessus de mon autre. Eh bien non, on redescend d'un cran et on arrête de regarder notre autre en mode, «Je suis au-dessus de toi, je connais mieux, je suis la partie consciente, je connais mieux, je suis dans le lien blablabla, j'ai besoin de libérer je libère le karmique pour nous, je fais tout le taf pour nous, je fais tout le taf toute seule blablabla». Eh bien non, ça n'existe pas, tout ça c'est dans votre tête, que dans votre tête. Parce qu'au niveau de votre conscience, vous êtes au même stade d'éveil de conscience tous les 2. Donc arrêtez de vous mettre au-dessus de lui, arrêtez de lui faire ressentir qu'il est en dessous de vous pour qu'il vous puisse vous offrir le meilleur qu'il a et arrêtez d'avoir peur de lui montrer aussi vos parts ignorantes. Arrêtez d'avoir peur de vous montrer inférieur à lui. Vous êtes pas inférieur et il n'est pas inférieur. Vous êtes pas supérieur, il n'est pas supérieur. Vous êtes sur le même piédestal. Vous êtes la même énergie. Donc voilà, c'était mon partage, mon partage qui est parti un petit peu dans plein de petits chemins, mais en tout cas, je voulais vous partager ça parce que ça me tenait à cœur. C'est quelque chose que j'ai vécu hier et c'était très gros, et ça m'a permis d'avoir toutes ces prises de conscience-là que je vous partage maintenant et on ne pleure jamais pour rien, ça, il faut le comprendre. Jamais, jamais, jamais. Pleurer ne sert tout le temps et pleurer, ce n'est pas, comment dire? On ne pleure pas pour rien, pleurer ne sert pas à rien. Donc pleurez toutes les larmes de votre corps, s'il est nécessaire et lâchez ce qu'il y a à lâcher. Voilà. Beh, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, bonne écoute à vous. Laissez-moi en commentaire un petit peu ce qui s'est passé en vous, durant cette écoute. N'hésitez pas à partager, mon podcast, voilà, si ça peut, permettre à d'autres flammes jumelles de conscientiser certaines choses, peut-être au niveau justement de la communication. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour d'autres partages. N'hésitez pas aussi, à prendre une séance Flamme Rose si cela résonne pour vous. Et puis, ben, moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour tous vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour tout votre amour. Et puis, je vous embrasse très, très fort. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Gros bisous.